Ok, petite update pour Vidéo BG Remover. Donc toujours au bureau avec une très très belle vue. Donc ce que j'ai réussi à faire cette semaine. Donc j'ai pas mal travaillé pour préparer la nouvelle version de Vidéo BG Remover, le fait de rajouter des nouvelles features, des nouvelles fonctionnalités, et ça fait pas mal de temps que j'ai ça en tête et c'est le moment de les mettre en place. Il se trouve qu'aujourd'hui je dois avoir entre 500 600 vues de mon site par jour grâce au SEO. Donc ce qui est bien, ce qui est très très bien, peut-être bientôt 700 aujourd'hui ou demain. Euh, Sauf que la rétention est pas très forte, tout simplement parce que je ne fais que enlever l'arrière-plan de vidéo. Et je pense qu'il faut que j'améliore le service pour que les utilisateurs y restent, y payent plus et ils soient plus satisfaits. Donc ce que je me suis dit, c'est qu'il faut donner plus de contrôle à l'utilisateur pour sélectionner des objets, pour pouvoir les exporter et d'avoir un plus grand contrôle que aujourd'hui, c'est tout automatique, le fait d'enlever l'arrière-plan, la détection de l'arrière-plan et du sujet principal de la vidéo. Et donc ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai préparé mon code pour pouvoir intégrer cette nouvelle features. Et c'était pas totalement facile. Il y a dans mon outil un code Python qui est pas très compliqué pour détecter les différentes scènes de la vidéo. Donc s'il y a une coupure nette, du coup il y a deux scènes, première scène, deuxième scène, et on détecte quel frame permet de faire le switch. Sauf que j'ai eu pas mal de soucis, par exemple pour cette semaine, quand je vais encoder la vidéo, d'un format à un autre, va y avoir des frames qui vont être perdus. Tout simplement parce qu'il y a des frames qui ne sont pas forcément utiles et qui ne sont pas encodables. Donc c'est des disposable frames qui en fait sont dans l'objet vidéo mais qui ne sont pas utilisés même par les players. Et donc c'est des choses qui vont pourrir l'ensemble de l'objet et je ne prenais pas forcément ça en compte. Et donc, lorsque mon code est là présent, je voulais détecter les scènes plus en amont dans le workflow, avant même de pré-processer la vidéo. Ce qui fait que je vais avoir une différence, si je fais pas attention à ça, entre le nombre de frames au début et le nombre de frames après. Euh, et donc, voilà, il y a un certain nombre de petits détails que j'ai dû corriger dans mon code pour pouvoir gérer tous ces petits soucis. Un autre, par exemple, souci, c'est que quand une vidéo va avoir euh, la plupart des vidéos ont un frame rate, ou un frame par minute, par seconde, qui est constant et qui est le même tout le long de la vidéo. Sauf que certaines vidéos vont avoir des accélérations et des décélérations, ce qui va modifier légèrement la fréquence entre le temps entre différents frames. Si on ne prend pas ça en compte et que dans notre code, en fait, on considère que le framerate il est constant, ça va provoquer des soucis, des petits décalages de une ou deux frames. Sauf que quand on va avoir des masques, pour sélectionner les zones à conserver dans une vidéo, on pourra avoir des décalages qui se verront très très fortement au niveau des bords de la vidéo, ce qui va pas être très très propre. Donc voilà. J'ai eu un autre souci aujourd'hui à corriger, qui est pareil de ce même genre, des petits détails de processing de la vidéo. C'est que dans certaines vidéos, on va avoir un PTS. Donc c'est, je crois bien, c'est à quel moment est-ce que cette frame doit être vue par le player. Sauf que certaines frames vont avoir le même temps. Donc à la même seconde, tu dois montrer deux frames différents. Donc en général, ce que les players vont faire, les vidéo players, elles vont en virer une et ne considérer qu'une des frames sur deux. Sauf que pour enlever l'arrière-plan des vidéos et pour traquer la vidéo, moi ce que je fais, c'est que j'extrais toutes les frames. Même la frame qui ne sera pas vue. Et donc, si je dois reconstruire une vidéo à partir de ces frames-là, je dois bien faire attention à processer la vidéo de telle sorte que on n'ait plus un souci au début, c'est-à-dire il, faut, il ne faut pas recopier ce qu'il y avait dans la vidéo en input, c'est-à-dire une frame qui va être sautée avec un autre objet vidéo dans lequel on ne fait pas sauter la frame. Sinon, pareil, ça va créer un décalage de une frame dans la vidéo. Donc voilà. Donc là, je suis rentré un petit peu dans les détails sans forcément que ça soit hyper structuré. Mais c'est pour vraiment faire comprendre qu'il y a plein de petits soucis dans les vidéos, dans le format des vidéos, qui peuvent créer des soucis qui sont très visibles en fait par l'utilisateur. Donc voilà, j'ai corrigé pas mal de petits détails comme ça pour préparer mon code à la prochaine version, la prochaine feature qui sera la première vraie feature de mon code. Un autre point sur lequel j'ai travaillé qui est une petite feature mais pas une feature clé, c'est
je permette à l'utilisateur d'exporter les vidéos avec de la transparence sous un seul format. Sauf que certains de mes utilisateurs voulaient utiliser par exemple After Effects ou d'autres outils pour gérer la vidéo, sauf que ces outils-là ne prennent pas en compte ces formats WebM, qui sont en fait des formats qui gèrent la transparence, mais qui sont beaucoup plus petits. Et ce que j'ai dû faire, c'est permettre à l'utilisateur d'exporter sous d'autres formats, donc un format MOV, donc qui est très compatible avec les iPhones, si je dis pas de bêtises. Sauf que ils sont beaucoup plus gros en fait, ces fichiers, c'est pour ça que je ne l'avais pas permis avant. Là où un WebM pourrait faire 20 MB, là un MOV pourrait être 10 fois plus gros. Et je permets aussi à l'utilisateur d'exporter les frames directement sans que ce soit une vidéo. Donc il va avoir un dossier avec les frames numérotés. Et les frames sont des PNG, un format image qui gère la transparence aussi directement. Donc voilà, j'ai développé ça cette semaine pour que l'utilisateur puisse vraiment utiliser l'outil comme il le souhaite en fonction de ses besoins. Je n'ai pas forcément fait énormément de travail au niveau du SEO qui continue à grossir, comme je l'ai dit. On va probablement dépasser aujourd'hui ou dans cette semaine 700 clics par jour, ce qui commence à être énorme. Probablement qu'au mois prochain, on aura dépassé les 1000, peut-être plus encore. J'ai hâte de la suite et de voir ce que je vais pouvoir faire et à quel point les nouvelles features de contrôle de la rotoscopie va permettre de faire décoller le projet. Et petit point aussi, qui est un point assez intéressant, j'ai dépassé les 200 paiements sur le site au total, donc des users différents, et j'ai fait ce mois-ci, donc là c'est la fin du mois, quasi 330 € de revenus, ce qui est beaucoup plus que le mois dernier où j'avais fait 280 €. C'est ça, donc j'ai fait 330 seulement, 280, non, j'ai fait 180. J'ai fait 180 l'année dernière, le mois dernier, et là j'ai fait 320. Donc plus de 70-60% d'augmentation du revenu mois après mois, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc le mois prochain, on va essayer de dépasser les 800, serait peut-être ambitieux, mais les 700 € de chiffre, on y croit. Voilà. Bonne journée et à la prochaine.